Notre nature est de «Oh, je te pardonne, mais tu vas avoir la tienne». C'est notre nature, c'est la nature de tout le monde. Personne n'a à nous apprendre à ressentir ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est le Saint-Esprit, encore une fois. L'opportunité pour vous de grandir et pour nous de devenir plus comme lui. Mais c'est un processus, donc n'avortez pas le processus. Les drames familiaux, c'est ce qu'il y a de pire. Parce que je veux dire, ce sont les gens en qui vous êtes censé avoir confiance et c'est pourquoi les blessures sont si profondes, si douloureuses. Parce que votre mère est censée être là pour vous protéger. Votre père est censé être là pour vous protéger. Et c'est pourquoi aussi très souvent quand vous entrez dans une relation avec Jésus, si votre père terrestre n'était pas proche de l'image de ce qu'un père devrait être, alors il est difficile pour vous de faire confiance à votre Père céleste. Et vous devez vraiment apprendre à le connaître pour comprendre ce qu'est vraiment un père. Mais le drame, pour moi, vous éloigne toujours de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un drame. C'est un Dieu de paix. C'est un Dieu de paix. Vous savez, même au milieu de la tempête, il vous donnera la paix dont vous avez besoin et les difficultés, ça devrait vous amener à lui. Vous devriez courir vers lui. Il est votre refuge. Et encore une fois, je pense que le drame vous empêche de recevoir la plénitude et la guérison dont vous avez besoin. Même lorsque vous décidez de vous concentrer sur votre douleur plutôt que sur la guérison. Vous créez souvent plus de drames dans votre propre situation. Vous savez, il y a eu des fois où j'ai été blessée et c'est presque comme si le Saint-Esprit disait « Ok, veux-tu te concentrer sur ta blessure ou veux-tu te concentrer sur la guérison ?» Pour moi, quand le Saint-Esprit me parle, il vient sans aucun drame. C'est vraiment très clair, direct, parce que le truc, c'est que vous ne pouvez pas jouer avec ça, parce que si vous décidez de rester là et de vous morfondre et de soigner votre blessure, ça va empirer. L'ennemi vient exactement. Laisse-le Oui. grandir. Le Saint-Esprit m'a dit, qu'est-ce qui est le plus important? Ma volonté ou tes sentiments? Vous savez, et quand vous courez vers lui, il ne va jamais vous rejeter. Il va vous donner exactement ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez passer à l'étape suivante. Encore une fois, tout ne se passe pas en même temps. Je pense que nous sommes impatients et que nous voulons que la guérison arrive tout de suite, que la réconciliation arrive tout de suite. Mais Dieu a un ordre. Il a une stratégie, il a un plan, mais pour moi, nous devons juste courir vers lui. J'ai l'impression que se souvenir est une chose tellement active. Quand je suis activement à la poursuite de Dieu, si je lève mon petit derrière, si je sors mon petit journal le matin, oh, la conviction vient. Une conviction sainte et juste. Et j'aime ce que vous avez dit. Nous nous trouvons dans des cycles dramatiques. Mais si nous poursuivons activement notre Père Céleste, jour après jour, moment après moment, je pose une question chaque matin. Seigneur, je veux me repentir. Montre-moi des domaines de ma vie dans lesquels j'ai besoin d'être affiné. Il a dit, tu te souviens de cette fois hier soir? Tu te souviens quand tu as envoyé des textos et que tu es devenu un peu fou? Tu te souviens quand tu as bloqué ta propre mère de certains médias? Tu te souviens de ça? C'est sur ça que tu dois travailler. Et je pense juste que nous allons faire des erreurs. On va s'énerver. Nous allons avoir un peu de rage au volant. Nous allons probablement être en colère. On va bloquer quelqu'un pendant une seconde. Je vais effacer toutes ces photos. Mais si nous sommes en communication constante avec notre Père et que nous nous souvenons que nous sommes actifs dans ce domaine, il nous montre et nous affine et nous pouvons appuyer sur le bouton de réinitialisation. Revenez, ce n'est pas le chemin et cela bloque le chemin de l'ennemi qui vient juste pour ce discours et veut juste la division et la désunion, c'est sûr. J'aime ce que tu dis ici quand tu as dit que tu sais que c'est sa voix parce qu'il te parle très directement. Donc, sa voix sur ta vie ne peut être discernée que dans le lieu caché, là où tu communies avec lui, là où tu l'entends. Et ensuite, nous reconnaissons cette petite voix tranquille dans une mer de voix et d'opinions et de chaos. Ainsi, pour moi, tout est centré sur l'intimité avec Dieu et la découverte dans sa parole et sa présence, de son caractère, de son cœur et de la manière dont il me parle. Et c'est là que j'ai commencé à prier. Saint-Esprit, je veux ton don de discernement des esprits. J'ai faim et je te demande de faire croître ce don en moi. Et quand cela est devenu ma prière, alors dans les moments de drame ou de conflit,
j'ai été capable de prendre du recul et de dire « Laissez-moi discerner les esprits qui tirent leur origine de leurs paroles. Laissez-moi discerner les esprits qui sont à l'origine de leur opinion ou de leurs sentiments. » C'est très important lorsqu'il s'agit de manipulation spirituelle, lorsqu'il s'agit de conflits dans la foi, car c'est un peu plus sauvage. Quand j'étais dans un conflit mondain, on parle de conflit quand on est tous des croyants, mais quand je prie, Dieu, je veux le don de discernement des esprits. Je sais à quoi ressemble le Saint-Esprit. Je sais ce que le Saint-Esprit fait à travers quelqu'un. Je peux le discerner et y répondre. Ainsi, parfois, quelqu'un peut venir avec quelque chose qui pourrait causer un drame, mais c'est en fait imparti par le Seigneur pour notre bien et je peux comprendre. Waouh, mon esprit est en résonance avec cela. Mais d'autres fois, si quelqu'un vient avec d'autres choses, provenant d'autres esprits, je suis capable de dire « ce n'est pas le Saint-Esprit qui est à l'origine de cela ». Et donc, je n'ai pas à le recevoir. Je n'ai pas à m'offenser. Je n'ai pas à être manipulée par cela. Peut-être même que la sagesse en ce moment est que je dois me séparer de cela parce que cela vient pour causer le chaos, pour me démolir, pour venir avec des accusations. Et ce n'est pas de mon Dieu, même s'il prétend être un autre croyant. C'est là que toute cette manipulation entre en Ils jeu. peuvent être un autre croyant, juste dans un lieu de rupture, Leur voyage, c'est ça. sans même reconnaître que leurs motivations sont impures. Exactement. Mais quand ce manque de guérison, comme nous en avons parlé, est la source de quelque chose, nous devons dire « Seigneur, donne-moi le discernement des esprits, afin que je puisse répondre quand je sais que c'est de toi et que je ne sois pas entraîné et détruit quand ce n'est pas de toi. » Lorsque vous choisissez de pardonner ou de marcher dans l'obéissance, cela ne signifie pas que vous aurez toujours l'impression d'avoir accompli quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Dans vos sentiments. Et cela ne veut pas dire que vous n'avez pas réussi, mais Dieu continue à nous purifier, à nous guérir. Pour traiter. C'est un processus. Souvent, les gens ont l'impression que si j'ai dit quelque chose comme « je suis désolée », mais je suis... Comme vous l'avez dit, parce que c'est notre nature. Notre nature est de « oh, je te pardonne, mais tu vas avoir la tienne ». C'est notre nature, c'est la nature de tout le monde. Personne n'a à nous apprendre à ressentir ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est le Saint-Esprit, encore une fois. L'opportunité pour vous de grandir et pour nous de devenir plus comme lui. Mais c'est un processus, donc n'avortez pas le processus. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.